Bonjour à tous, nous sommes le 2 décembre 2024. Nous recevons pour la troisième fois Vincent. Vincent aurait dû participer à une émission à trois avec Niki, mais Vincent a été empêché évidemment par l'intervention de ce que j'appelle la bande, qui est intervenue sur son agenda, en sorte qu'il a oublié qu'il avait le rendez-vous avec nous. Ça fait partie du harcèlement dont il a déjà été question maintes fois. En fait, Vincent, je vais lui proposer que nous refassions une courte émission pour donner deux axes principaux par rapport à ce qu'il avait déjà vécu et que les auditeurs peuvent retrouver dans les deux interviews précédentes à son prénom. Il y avait d'abord de reprendre sur la dernière interview un peu sa vie rapidement, aujourd'hui fin 2024, avec quelques éléments peut-être nouveaux et des anecdotes comme il m'en a raconté. Et ensuite, rapidement, de passer au sujet euh, un peu novateur, c'est-à-dire que Vincent va nous expliquer en quoi il est devenu difficile aujourd'hui de se douter qu'on est victime de harcèlement en réseau, mais d'armes à énergie dirigée, parce que la bande est devenue de plus en plus sophistiquée, et en même temps que quantitativement, elle s'attaque non plus à des individus isolés, mais qu'elle s'attaque à des familles entières, voire des immeubles, voire des populations par quartier de ville. Donc Vincent, je vais vous céder la parole après ce petit préambule. Donc peut-être nous raconter sur les derniers mois les éléments nouveaux. Voilà, bon, alors, oui, Voilà. on va placer les choses, c'est-à-dire que donc le harcèlement est vraiment, c'est du jour et nuit, c'est tous les jours, toutes les nuits. Alors parfois, il y a des surprises, et ça, j'ai toujours pas compris ce qui s'est passé. Il y a à peu près 3 semaines, il y a eu une semaine où tout a été arrêté. Plus rien. Pendant une semaine, ni d'agression lors de mes déplacements, et ni rien la nuit. Pendant une semaine, j'ai dormi, on m'a laissé dormir complètement. Après, ça a repris normalement. Il faut savoir que j'ai un caractère positif, donc je me dis qu'il doit y avoir quand même un service judiciaire qui trouve que tout ça c'est dégueulasse et qui suit ma messagerie vocale. C'est-à-dire que dès qu'il se passe quelque chose, je laisse un message sur ma messagerie vocale de mon portable où j'explique ce qui s'est passé, je décris les lieux, l'heure, la personne éventuellement, s'il y a une personne sur laquelle j'ai un doute, etc. Donc, tout ça pour dire que, par exemple, commençons par les nuits. Hein, les nuits, en général, voilà ce qui se passe actuellement. On vous laisse dormir à peu près 3 heures. Hein. Après, au milieu de la nuit, vous avez affaire à plusieurs systèmes. En ce moment, c'est ce que j'appelle le système chauffant. Hein. C'est-à-dire que je pense que c'est des micro-ondes. C'est-à-dire que d'un seul coup, vous passez d'une température de 18 degrés à 50 comme si vous étiez au Sahara en plein soleil. Donc, évidemment, vous vous réveillez. Donc, c'est couplé à un deuxième système. Le deuxième système, c'est ce que j'ai décrit bien. Vincent, on peut juste faire une petite pause. Ce que vous décrivez, donc le système chauffant, je le Ouais, dis, je le répète à nos auditeurs, c'est quelque chose qui depuis maintenant 40 ans est utilisé par les militaires. Ce sont des ouais, c'est ça. micro-ondes qui servent à disperser les foules. Ouais. Hein, ça a été fait à Greenham Commons dans les années 80. C'est très bien connu. Donc Oui, c'est oui, c'est très bien connu. utilisé, c'est de la technologie militaire qui vous est dédiée. Donc, alors, voilà, ce système chauffant, et en même temps couplé à ce que j'avais décrit avant, et qui vous donne des palpitations. Hein. C'est-à-dire que votre cœur, qui normalement doit être calme la nuit, vous prend un train comme si vous étiez en train de faire un marathon. Ce qui fait qu'avec tout ça, vous vous réveillez et vous ne dormez plus pendant 2 3 heures. Voilà. Ce qui fait que lorsqu'ils arrêtent au petit matin, et c'est pas toujours, des fois ça continue de façon infernale. Mais si ça s'arrête, vous pouvez récupérer 1 ou 2 heures de sommeil le matin. Donc, euh, ce que je voulais dire, c'est que ça, c'est toutes les nuits. Donc, vous voyez ce que ça peut impliquer d'un point de vue sanitaire et autres. Donc, ça, c'est la nuit. Le jour, dès que je me déplace, donc c'est là où on voit bien que on m'a fait inhaler des nano-antennes. C'est comme si j'étais un portable à moi tout seul. Je suis localisé 24 heures sur 24.
Donc je reviens sur le système de nuit, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Ça doit être à partir de satellites, parce que moi, je suis dans une maison, hein, ils ne sont pas venus poser de choses, il n'y a rien. Donc soit c'est une antenne de téléphonie 5G, soit un satellite. Mais c'est tellement précis, hein, parce que après, si malgré tout, je reviens encore sur la nuit, si malgré tout vous êtes tellement fatigué que vous vous rendormez, là il y a le troisième système que j'ai appelé donc le SIDENT, hein, c'est un système d'impulsion à l'endormissement. C'est-à-dire qu'ils arrivent à détecter votre endormissement à la seconde même, hein, comme quoi c'est comme s'ils étaient connectés à votre cerveau et vous envoient une décharge. Donc on en reparlera tout à l'heure puisqu'il y a une Tout à fait. évolution sur ces choses-là. Tout à Donc ça, fait. c'est pour la nuit. Ça, Voilà. une petite pause de nouveau. Non seulement ils peuvent utiliser le voisinage, ils peuvent utiliser les satellites, ils peuvent utiliser également le réseau électrique de chaque maison, Ouais, mais on voit bien dans ce que vous décrivez dans les temps de réaction que tout ça ne peut se faire que de manière informatisée et ouais. automatisée. Ah oui, oui, c'est sûr, c'est certain. Pour que ça soit aussi rapide, hein, vous endormez, paf, vous recevez une décharge. Et c'est pareil dans le train, c'est-à-dire que quand ils vous ont fait ça la nuit, vous prenez le train pour aller au travail à Paris le lendemain, donc vous somnolez dans le train, vous avez tendance à vous endormir. Eh ben, il y a quelqu'un qui fait le relais. Je pense pas que c'est la personne qui détient le système qui va vous envoyer une décharge. Je pense que ça vient d'un satellite, mais lui il fait le relais via son portable. Voilà. Mhm. Absolument. Et donc vous endormez, pas vous recevez une décharge. Et donc ça, c'est une chose, hein, ça, c'est le matin et le soir lorsque je vais et reviens de Paris du bureau. Et après, il y a tous mes déplacements quand je vais faire mes courses, où là, il y a très souvent des agressions que j'ai décrites maintes et maintes fois au Maser, hein, c'est-à-dire que dans les meilleurs cas, 45 minutes après, sinon ça peut être jusqu'à 12 heures, où vous vous rendez compte que vous avez été agressé au niveau du bras, des oreilles, Mais vous des pouvez côtes, reprendre etc. l'exemple que vous m'avez donné de l'agression que vous avez subie Voilà, dans le samedi. grand magasin. Oui, Pour donner, et c'est important pour les auditeurs, il va y avoir un délai entre l'impulsion qui vous a oui, été donnée et la symptomatologie que vous aurez, parce que oui, c'est évidemment plus compliqué à interpréter que si vous oui, prenez l'impulsion en pleine oui. poire directement, quoi. Donc là, effectivement, ce samedi, j'ai été victime d'un système qu'ils ont utilisé quelques fois lorsque j'étais dans ma boutique, hein, que j'ai appelé le système coup de poing, hein. Je fais des études, je donne des noms un peu comme des gamins. Un système coup de poing, c'est-à-dire que vous ne sentez rien sur le coup. C'est pareil, c'est comme l'agression en Maser qui vous donne des bons corées. Vous ne sentez rien sur le coup. Et 2 heures plus tard, vous avez l'impression qu'on vous a donné un coup de marteau dans les côtes, dans le dos. Donc, et vous toussez après pendant 3, 4 jours, hein. Et c'est très douloureux, hein. Un coup dans les côtes, c'est très douloureux. Ouais. Oui. Vous avez mal pendant 4 jours. Donc on voit bien qu'il y a aussi la volonté de faire souffrir les gens, quoi. C'est complètement délirant. Et C'est pas moi. on répète que la logique, si on peut parler d'une logique là-dedans, c'est une logique sataniste et que ce que vous vivez ne peut se comprendre que dans une notion de complot, de victime expiatoire, ce qui est votre cas pour fédérer une société noire derrière. Et d'ailleurs, je vous invite à parler de votre agresseur que vous avez repéré Oui, samedi, oui, oui. parce qu'il a quand même un profil intéressant. Oui, alors déjà, ce qu'il y avait au début, hein, ça j'en avais parlé. Au tout début, alors c'est pareil, 10 ans après, bon, vous savez que c'est admis, il y a d'autres gens qui vivent ça. Vous savez des gens peuvent avoir des systèmes à ondes cachés sur eux avec un flux qui est invisible, etc. Mais en 2000, c'est très difficile à imaginer. Même moi, je doutais de moi-même en 2000. Mais à l'époque, il y avait un aspect qui revenait tout le temps. C'était souvent des couples où l'homme était en blouson de daim et la femme en trench. Et souvent avec des rictus. Quand vous voyez ça, vous comprenez que vous allez faire à des fous, hein. Alors moi, j'avais entendu, c'est pour ça que j'ai été très longtemps suspicieux sur l'organisation mise en cause, parce que j'ai vu des articles où il parlait justement de ce rictus figé de la scientologie. Et Tout à fait. j'avais vu un reportage sur les scientologues à Paris qui ont une péniche, hein. Les scientologues, c'est toujours sur un bateau.
qui ont une péniche à Paris, et ils étaient tous en trench. Donc je me suis dit quand même, moi je pensais vraiment scientologie. Et après on m'a dit non. Les Mais flics m'ont dit on en a parlé. Il y a ouais, tellement de passerelles ouais, entre ces sectes aussi détestables les unes que les autres. Je ne vais pas citer toujours la même parce que sinon on va ouais, me faire le procès d'une névrose obsessionnelle ou d'une fixation ouais. paranoïde. Mais enfin, il est évident que la caractéristique habituelle de ces gens-là, c'est une notion de groupe secret à serment, le plus souvent. Oui, oui, la notion du secret, oui, oui, ça c'est très C'est important. évident parce que la personne qui vous a agressé, vous l'aviez déjà retrouvée dans certaines circonstances. Alors, celle qui m'a agressé samedi, oui, elle m'avait déjà agressé. Enfin, je n'ai pas la preuve, sinon je l'aurais amenée chez les gendarmes. À Mais déconseiller. je soupçonne très fort qu'elle m'ait déjà agressé au même endroit. Et là, donc cette personne, je l'ai vue déjeuner avec attablée à une dame, à une table où il y avait beaucoup de prêtres. Voilà. Euh, Oui, au café d'à côté. Donc voilà, ça donne une idée de l'organisation à laquelle on a affaire. tout à fait. Et donc, il est multiforme. C'est-à-dire que on a parlé de la maçonnerie. On dit il ne faut Mm, pas opposer la maçonnerie, par exemple, à l'Opus Dei mm, ou aux Mormons ou je ne sais mm. encore tout Aux quoi, évangélistes, ou aux évangélistes. évangélistes américains, à mon Tout avis, à c'est pas fait. mieux, hein. Non, non, c'est pas mieux. Du moment qu'il y a un aspect sectaire, c'est-à-dire à serment et à secret, verrouillé par du satanisme, qui est le point commun de tout ça, ils s'entendent, hein, ils peuvent très bien, Un autre point commun, jésuites et francs-maçons, hein. ouais. D'ailleurs, Un autre- cardinal Danel, c'était un cardinal comme son nom l'indique, et il était quand même franc-maçon, et il a été un des piliers de Vatican II, hein. ouais. Et effectivement, le point commun à toutes ces organisations, c'est qu'elles se positionnent toutes politiquement à la droite de l'extrême droite. Et comme les jésuites, et comme elles sont toutes des acteurs du mondialisme, hein. Donc tout ça va dans le même sens Absolument. d'une mise en place d'une gouvernance mondiale. C'est pour ça que certaines sont opportunistes, mais on les laisse faire parce que ça participe de la mise en place du chaos. Allez-y, spoliez la population, allez-y, allez-y. C'est ce qu'on leur dit, voilà, hein. Tout à fait. Mais Et tout ça d'autres sont moteurs, hein. dans un grand élan humaniste et d'amour Voilà. entre les peuples, hein. Comme disait Anacharsis Claude, c'était la République universelle, hein. Bon, Et, et- il cochait toutes les cases, l'ami Claude. Mais pour revenir à votre affaire, donc on voit les techniques d'agression différées, puisque vous avez du mal de faire le lien direct entre l'agression, l'agresseur, puisqu'il y a un laps de temps vide. ouais, ouais, Et vous m'aviez dit, j'aimerais qu'on revienne vraiment, qu'on insiste là-dessus, vous m'aviez dit, si je n'étais pas victime depuis une vingtaine d'années d'agressions, on va dire, plus brutales, plus évidentes, si j'étais une victime nouvelle ouais. 2024, j'aurais bien du mal de m'en rendre compte. Oui, tout à fait. Bon, alors déjà, je vais prendre l'agression de samedi. Quelqu'un qui ne pense pas être harcelé se dirait, ah, moi, j'ai dû me cogner. Je me suis cogné, je me suis donné un coup, je m'en suis pas rendu compte et j'ai mal. Voilà. Déjà ça. Ensuite, pour les agressions la nuit, ce que j'avais appelé le SIDENT, hein, l'impulsion à l'endormissement qui vous envoie une décharge à l'endormissement, c'est ce système-là qui a le plus évolué. Parce qu'au début, les premières fois, même ça dure un certain temps, hein, avant que ça évolue, vous receviez une décharge tellement importante que vous faisiez un bond d'1 centimètre dans le lit, hein. C'était comme si c'était du courant, quoi. Vous faisiez un bond, vous demandiez ce qui vous arrivait. Et ça a évolué dans le temps, c'est-à-dire que effectivement, ça s'est amenuisé, la décharge, et maintenant c'est juste une pichenette. C'est une pichenette, mais ridicule, mais suffisante pour vous empêcher de vous endormir. Et par contre, alors, je décrirai un système qui est utilisé qu'une seule fois. À mon avis, il doit être très dangereux. C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas réutilisé. Ça, j'en ai jamais parlé encore. Mais donc, c'est juste une pichenette. Et au début, on voyait bien que c'était forcément une source exogène parce que vous receviez la décharge sur la main, un coup sur la tête, ou sur la jambe, ou sur le pied, vous voyez. Vous receviez un coup, un endroit. Donc, c'était bien une décharge. Euh, et donc ça, c'est pas, on peut pas l'inventer, à moins d'être complètement, si Mhm. j'étais complètement dingue, il y a longtemps que je serais interné.
un système qu'ils ont utilisé peut-être si deux fois, et ça c'est ce qui est terrible et qui fait peur, c'est pareil, au lieu de vous envoyer une décharge, vous avez le sentiment que tous les flux dans votre cerveau sont aspirés vers le haut. Voyez, je pense que ça doit être un truc magnétique qui joue sur le fer qui est dans le sang. Donc vous avez l'impression que vous êtes aspiré. L'intérieur du cerveau est aspiré, mais ça, ils l'ont utilisé qu'une fois ou deux. Et je Mhm. pense que ça doit être dangereux. Je pense qu'à mon avis, ça peut faire péter Oui, les trucs. c'est que ça ne leur convient pas, parce que c'est pas par Ouais, charité chrétienne que, ouais, bon, et ouais. c'est pas par charité chrétienne qu'ils vous ont laissé une semaine sans vous agresser. Je pense sincèrement que ça tient plutôt du supplice chinois, Oui, c'est ça. Ouais, où, moi, c'est ce que je crois. où, si vous voulez, l'absence d'agression est presque aussi douloureuse que l'agression elle-même, parce que nous Non, avons affaire à... moi, je ne l'analyse pas comme ça. Je pense que en arrêtant une semaine, vous, en tant que harcelé, vous dites, ça y est, c'est fini. Enfin, c'est fini. Pendant une semaine, vous faites la fête, vous dites enfin c'est fini, ils arrêtent et tout. Et puis après, ils reprennent. Donc ça fait un choc psychologique. C'est ça, oui, oui, Donc oui, c'est là c'est où ce le qu'ils mec il peut cherchent. péter les plombs. Vous C'est voyez. ce qu'ils cherchent. C'est ce qu'ils Et c'est cherchent. ce qu'ils cherchent, hein. Oui, oui. Tout à fait. Et alors, pour revenir au côté subtil, plus subtil des agressions Ouais. aujourd'hui en 2024, est-ce que vous avez l'impression d'avoir beaucoup plus de rêves synthétiques, de choses comme ça que vous n'en aviez au début? Alors ça, oui, maintenant j'ai des rêves bizarres que j'avais pas avant. Moi j'ai souvent des rêves érotiques avec des jolies femmes, donc ça c'est bien. Et, Vous et n'êtes quand des pas fois, parce que tendance, hein, vous n'êtes pas ouais, ouais, tendance. Vous ouais, je suis devriez pas suivre tendance, hein. l'exemple de notre président de la République qui est quand même resté, Oui, qui lui oui. n'est pas resté vieux jeu comme vous. Ouais, voilà. Parce que avant de me faire passer pour un dangereux pédophile, il voulait absolument me faire passer pour homosexuel. Voilà. J'ai le droit à tout. Hein. Et enfin, c'est en quoi j'avais dit, mais moi, c'est pas un problème. Si j'avais ce goût-là, j'y serais allé. Hein. Actuellement, si vous êtes LGBT, vous avez les deux pieds dans l'ascenseur social. Si Eh, en plus vous êtes une nudité crasse, c'est un bonus, un voilà, sacré bonus. tout Et à fait. si en plus, par-dessus tout ça, vous êtes un criminel sexuel, ben là, c'est la totale, vous devenez ministre ou président. Absolument, absolument, absolument. Regardez François Mitterrand qui a été reconnu par Ouais, une des victimes qui témoigne dans le film Les Survivantes, que je recommande encore une fois à tout le monde, et le témoignage de Maria expliquant ce que Mitterrand faisait faire, parce que nous savons que nous savons que dans cette famille Mitterrand, on avait déjà un pédo hein, qui est ouais. bien connu et patenté, qui était Frédéric, mais on sait maintenant qu'il y avait un président qui, lui, était un sataniste. Et donc j'attends également. D'après Gérard Fauré, qui était le dealer des hommes politiques, il avait dit que Mitterrand et Giscard étaient friands des sacrifices d'enfants. Voilà. Et ce mec-là, il est toujours vivant, il doit être bien protégé parce qu'il connaît beaucoup de Peut-être. choses. Peut-être, peut-être. Mais enfin, bon, Et voilà. Donc, pour en revenir à vos rêves érotiques, parce que c'est intéressant d'un point de vue d'évolution de leur technologie, et qu'on sent quand même que de la torture, ils passent ouais, insensiblement au ouais. contrôle psychique. Ouais, tout à fait. Ouais, moi, j'ai des rêves. Le matin, je me souviens toujours, puis après, j'ai pas noté. J'essaie d'en retrouver un, mais c'est vrai que maintenant, j'ai quelques rêves bizarres qui m'étonnent, qui ont rien à voir avec les rêves que j'ai d'habitude. Je vous déconseille d'aller chez Gérard Miller parce que Mm. comme il a maintenant plusieurs dizaines de viols sous hypnose, Ah oui, oui, ah oui, collaborant. oh là là. Ouais, Voilà, mais cet intermède comique étant passé, ouais, donc on voit bien que là, il cherche quand même à influer sur votre psychisme de ouais. manière sophistiquée. Hein. Alors, par ailleurs, je vais faire juste une aparté. Par ailleurs, moi, j'ai vu dans ma famille des gens qui ont été injectés Covid et qui, eux, ont changé euh, au niveau des opinions, se sont radicalisés. Il y a des choses dans la personnalité, il y a des choses qui ont changé. Ouais. Je confirme, je confirme. Et Ouais, c'est je dirais, un témoignage qui rejoint des gens qui sont aussi distants qu'en Californie, en Suisse, en France, en Belgique. On a vraiment l'impression qu'il y a un avant et un après, oui. oui, il y a un avant et un après. Ouais, ouais. Moi, j'ai remarqué ça. Et enfin, Ce voilà, qui est logique hein, dans l'opération Covid, Vax, Graphène, Nano, 5G, armes à énergie dirigée. Tout ça est un tout. Nous avons parlé beaucoup de satanisme, ce qui ne ferait pas plaisir à Jean-Dominique Michel, puisque pour lui, il n'y en a pas, pour Yves Razir non plus d'ailleurs. ah bon? Oui, oui.
Dominique Michel, il dit qu'il n'y a pas de Ah satanisme? oui, oui, non, 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 il avait arraché le micro pour y retrouver l'interview à ce malheureux feu de Ziebenthal, qui est mort d'ailleurs des séquelles d'un Covid, de Ziebenthal, quand de Ziebenthal a évoqué la piste des réseaux sataniques. Donc vous voyez Jean-Dominique Michel qui bondit de son siège comme un diable hors de sa Mhm. boîte. Donc Ah, voilà. ça m'étonne. Ah, ben oui, ça me déçoit parce il a souvent des interventions qui sont intéressantes, quoi. Ah, mon cher Vincent, si les personnes dangereuses se manifestaient comme telles, elles ne seraient pas dangereuses, hein. Bon. Ouais, ouais, Voilà, enfin, cet aparté étant de nouveau fermé, ouais, donc on en est dans ces manœuvres psychotroniques. ouais. Et qu'est-ce que vous pensez qu'ils cherchent en vous instillant tel ou tel rêve, telle ou telle pensée? Justement, j'ai pas d'idée pour l'instant. J'ai pas D'accord. d'idée. Je suis assez lent. Vous voyez, déjà, le temps, il m'a fallu des années pour reconstituer un petit peu le mobile. Euh, donc, j'ai pas d'idée, peut-être de déstabiliser. Je sais pas pour l'instant. Mais c'est vrai que maintenant, j'ai des rêves bizarres. Bon, j'ai toujours des rêves que j'avais avant, dans le même style, vous voulez, le même genre de choses. Mais il y a parfois des rêves où je suis assez surpris d'avoir un rêve pareil, quoi. Vous avez des Euh, voix dans la tête? des quoi des... Des voices tout seul, des voix dans la tête? Non, non, non. Oh là là, j'espère qu'ils vont pas faire ça, parce que ça, c'est affreux, hein. Parce que alors là, vous passez direct pour schizophrène, on vous enferme tout de suite. Surtout, ce qui me fait peur, si vous voulez, c'est que moi, jusqu'à 2014, j'étais stické comme harcelé, hein, et d'ailleurs, lors d'un contrôle routier, j'avais fait un petit excès de vitesse. J'avais clairement entendu un des motards dire à l'autre, oh là là, ça c'est en 2009, hein, 2009, dire à l'autre, oh là là, il a harcelé depuis 10 ans. Donc du coup, j'avais pas été verbalisé, mais on laissait gentiment partir. Et en 2015, donc il faut savoir qu'en 2014, on est passé du fichier STIC au fichier SAGE. Et donc, c'est à ce moment-là où ils ont effacé l'affaire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. En 2015, j'avais essayé de remettre un dossier Mhm. à la gendarmerie de Maintenon. Et le gars qui était là, le planton, il m'a dit, je suis remonté jusqu'à 2000, il y a rien. Donc, c'est-à-dire qu'actuellement, ça serait considéré comme une affaire nouvelle. Et C'est donc, ça. C'est c'est flippant pour moi. très important également ce que vous dites, puisqu'il y a une subtilité maintenant de nature informatique derrière, de Ouais. type administratif. Et je veux saluer ici le travail acharné de Nicole, qui est une grande fouineuse dans les dossiers informatiques et qui a fait de terribles recoupements entre la médecine, la sécurité sociale, les impôts et compagnie. Et on voit bien que tout ça a partie liée et ne peut être géré que par les plus hautes instances de l'État. Ça ne Ah doit- ouais, ouais, bah, c'est ça le problème. Bah, d'ailleurs, moi, les intervenants, heureusement, j'ai encore contact avec les intervenants qui avaient traité, judiciaires qui avaient traité en 2007, donc plusieurs policiers, plusieurs gendarmes. Donc, je peux faire référence à ces gens-là. Si vous voulez, si un jour je me retrouve dans une situation délicate, je peux dire, vous pouvez vous adresser à telle personne qui connaissent l'affaire depuis le début et qui vous diront que je suis pas en plein délire. De toute façon, il y a tellement de cas maintenant qu'ils se doutent, hein. Oui. Parce que maintenant, le moindre gendarme est au courant de ça, hein. Ils savent que. Bah oui, mais je pense que le travail que nous faisons, je dis bien nous, surtout vous les ciblés, commence quand même à porter ses fruits. Alors, je ne parle pas que du mien en Ouais. particulier, mais enfin il y a celui d'Elia Cibel, de Bogena et d'autres qui me pardonnent si je les oublie. Mais j'insiste que c'est aujourd'hui notre seul moyen de défense réel, c'est de témoigner, 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 parce que ça les emmerde beaucoup en face. Oui, certainement. Je pense que ça, oui, ça les arrange pas trop. Ouais, ils Voilà. préfèrent des gens Qui qui se s'écoutent taisent, et qui se taisent et et qui qui donnent. souffrent, qui meurent gentiment dans leur coin. Euh, Puisque on fait rapidement le lien du pourquoi, donc vous avez été ciblé dans le milieu professionnel et on vous a quand même laissé entendre qu'au fond, si vous apparteniez à une certaine bande, Ah ben, c'est ah ben, ça pourrait s'arranger. si j'étais avec ces gens-là, je serais riche, hein. Voilà, Ah, vous seriez riche et vous seriez peut-être pas ah ciblé, oui, mais oui, à mon avis, vous seriez tenu de faire certaines choses dont nous venons de oui, c'est parler. ça le problème. Voilà, ouais, que Voilà, j'aurais peut-être pas envie de faire. Parce voilà. que ça, j'avais déjà raconté, hein, l'histoire du loto. Ils peuvent faire. Donc, Oui, oui, le billet gagnant, enfin bon, mais ils peuvent tout faire. à chaque fois que j'ai remis un dossier au service de police,
où je disais, j'argumentais, où je montrais que je disais, c'est quand même bizarre, vous jouez une grille pendant 5 semaines, vous arrêtez de la jouer, elle sort le tirage suivant. Hein, et j'avais gardé les papiers, etc. Et donc, je disais que je soupçonnais comment dire, une fraude sur les jeux de tirage de la FDJ. Et à chaque fois que j'ai écrit des choses comme ça, à chaque fois, je joue au loto depuis 40 ans, vous voyez, comme monsieur tout le monde, hein, pas des sommes astronomiques, des petites sommes. Je joue au loto depuis 40 ans, j'ai jamais rien gagné. J'ai gagné 3 fois 800 euros, et ces 3 fois, c'était la semaine suivante, un dossier remis au système judiciaire où j'expliquais que je soupçonnais une fraude dans les jeux de tirage à la FDJ. C'est quand même bizarre. Oui, Hein. non, Quand même, d'un point de vue. c'est absolument passionnant parce que, une fois de plus, ça montre l'osmose terrible qu'il y a entre les services de l'État. Et on dit de nouveau bonjour à monsieur l'ambassadeur Thierry Marchand qui organise le harcèlement en réseau au Cameroun. On voit l'implication du plus haut de l'État. Et je suis certain que ça correspond à des opérations homicides ou équivalents qui ne se font Ouais, jamais qu'avec l'aval direct ouais. du président de la République. Oui, oui, oui. Et oui, oui, mais moi, je connais un édile qui me disait qu'actuellement, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent. Et oui, puis ils se servent dans la caisse. C'est-à-dire qu'effectivement, on le voit bien là, tout est fait pour spolier le pays à tous les niveaux. Hein. Déjà, au niveau de la médecine, la sécurité sociale, on a vendu des molécules 100 fois le prix qu'elles coûtaient. Ils se sont fait c'est Oui, incroyable. Big Pharma, le fric qu'ils se sont fait oui, mais sur la population, c'est. oui, mais il y a un transfert de richesse, c'est-à-dire que dans cette pyramide de pouvoir, on voit qu'on affaiblit complètement les couches les plus basses au profit de couches qui sont de plus en plus dépendantes du pouvoir. Donc vous passez des indépendants qui évidemment sont massacrés tout de suite, ou en tout cas on cherche à le faire. Et quand vous montez dans cette pyramide, ben, vous tombez sur les employés qui sont déjà un peu plus tenus par l'État, puis vous passez les fonctionnaires, les militaires, et puis tous les niveaux de pouvoir. Et puis il y a des niveaux où vous n'arrivez que par la criminalité, parce que la petite corruption ne suffit plus. Ne Je suffit reviens plus. une seconde sur la FDJ. Je connais un policier qui est très bien informé. Il a fait une belle carrière, et puis qui fréquentait un peu la haute société puisqu'il faisait de la chasse à courre avec eux. Donc c'est quelqu'un de très bien informé. Et il me disait, quand je lui racontais ça, mais il m'a dit, actuellement, tout est truqué, tous les jeux, tous les jeux. Donc ils peuvent faire gagner un de leurs amis. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, non, mais Ah ben, je suis sans, sûr que sans les parler bons. des élections, hein, Ouais, ouais, ça marche très ouais. bien aussi. C'est incroyable. Oui, oui, donc voilà. Mais donc pour revenir à votre cas, Vincent, peut-être vraiment essayer de faire passer ce message à de nouvelles victimes d'aujourd'hui. Est-ce que le harcèlement en réseau que vous avez connu au départ, aujourd'hui, ça s'est un peu modifié? On a essayé de vous mettre une bonne femme dans les pattes pour vous faire passer soit chez eux, soit pour un viol. Ouais. On a essayé de vous mettre une jeune fille pour faire passer comme pédophile. Par 2 fois, parce qu'une fois à Boulogne-Billancourt, alors là, c'était hallucinant cette histoire. À Boulogne-Billancourt, on m'appelle, une dame qui m'appelle, j'ai un décor à vendre, un décor Louis-Philippe. J'y vais, je regarde, je rentre, à peine rentré, la femme me dit, écoutez, j'ai une urgence. Elle m'a laissé 1 heure et demie avec 2 petites filles. J'étais tout seul dans l'appartement. Jamais je ferais ça. Moi j'aurais dit, monsieur, vous revenez, j'ai une urgence, je ne peux pas vous garder. Vous voyez, ils m'ont laissé 1 heure et demie avec 2 petites filles. Et donc, moi, je suis resté dans le salon, je ne suis pas allé voir les gamines. Et j'ai regardé le décor que j'ai fini par acheter d'ailleurs. Et j'ai vu qu'il avait été acheté en salle des ventes la semaine. Donc, c'était prévu, c'était pour me le vendre, pour préparer ce coup-là, vous voyez. C'est ça, très bien. Oui, 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 vous n'êtes pas le seul, Ensuite, hein, vous n'êtes pas le c'est seul. pas fini, c'est pas fini. Le décor, je le restaure. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Enfin, il fallait décaper le haut, et puis le recirer correctement. Je le mets en vente. Qui est-ce qui passe? Une nana qui s'annonce psychologue, Marie-Pierre, je n'ai plus son nom, et qui m'a fait une corrida parce que on a parlé d'un fauteuil. Elle m'a dit oui, on peut apprendre de tout le monde, complètement dingue la nana. Elle était pas mal d'ailleurs physiquement, hein. Et complètement dingue, enfin. Et après, elle m'a rappelé, enfin, une histoire de. Et donc, elle a pris des photos du décor. Donc, vous voyez, c'était pas une cliente. Elle est venue prendre des photos pour autre chose, pour voir comment je l'avais amélioré, vous voyez.
Enfin bref, des trucs comme ça, j'en ai des centaines, hein, des On voit protocoles. le réseau. Donc, simplement de nouveau que ceux qui nous écoutent voient la subtilité du réseau, la volonté du réseau de vous mettre vous-même, ou de mettre certaines victimes en tout cas, à l'intérieur du réseau. Et quand ils veulent pas, ben, à ce moment-là, ils deviennent un élément fédérateur du groupe satanique, puisque ben, c'est un mouton de sacrifice qu'on va torturer tant et plus pour le Parce plaisir. que voilà, quand ils veulent vous mettre dans le réseau, c'est dans l'objectif de vous exploiter. C'est ça. Hein, parce que donc à la fin, c'était donc vous ne vouliez pas baisser suffisamment le prix, vous vous rendiez compte que vous aviez été agressé au bazar, vous voyez? Ou alors vous livriez, à chaque fois que vous livriez un truc, ils essayaient de vous revendre ce qu'on appelle un ravalo dans le milieu de la brocante. Un ravalo, c'est un truc qui est invendable. D'accord? Donc non seulement ils avaient négocié à donf les prix à la baisse, du fait que donc, vous ne pouviez plus faire livrer, vous étiez obligé de livrer vous-même, hein, parce qu'une livraison à peu près c'est 100 euros sur Paris. Livrer un meuble chez un particulier, c'est 100 euros. Donc bah, quand vous avez trop baissé le prix, ils ont tellement négocié que parce que vous êtes trop gentil, bah, vous êtes obligé de livrer vous-même. Et à chaque fois, ils vous essayaient de vous vendre un truc. En plus, déjà, vous aviez une marge réduite, mais en plus, ils essayaient de vous vendre une croûte ou une merde, quoi. Voilà. C'est ça. Donc, ce harcèlement donc, est multiforme. Et si on revient donc sur les derniers développements, à votre avis, de ce qui concerne les armes à énergie dirigée et en l'espèce les armes psychotroniques ici, qu'est-ce que vous diriez peut-être pour clore un peu cet aspect de novation dans leur milieu que vous... Bah, moi, je pense que malheureusement, tout ça, ça évolue, qu'ils en ont encore sous le coude et que là, je viens de voir un reportage sur Profession Gendarme où la 5G tue des vaches. Vous avez des champs en Oui, vente oui, j'ai vu en ça. France où la 5G, les vaches, elles tombent mortes. Oui, Et oui, il faut savoir qu'à l'époque du Covid, en Chine, ils avaient fait l'expérience, puisque le Covid, c'est la 5G en fait, hein, c'est rien d'autre. En Chine, ils ont poussé, c'est à Wuhan, ils ont poussé les antennes 5G à fond, les gens tombaient raides morts dans les rues. Parce que quand la 5G est à fond, l'organisme ne peut plus intégrer l'oxygène. Votre poumon ne peut plus intégrer l'oxygène, donc vous mourrez étouffé sur place, quoi. tout à fait, tout à fait. Avec Voilà. des troubles cardio-respiratoires que mon ami Fabrice, qui est en train de vivre un calvaire à Verviers, je le dis, je le répète encore une fois, où on le torture à mort en lui disant par voix dans la tête qu'il n'arrivera pas devant le juge vivant, ou en tout cas pas vivant avec un cerveau vivant, Oh là parce que là. son dossier est excellent et que malheureusement, dans ce dossier, il y a des juges, il y a des flics, il y a des médecins, il y a tout. Oui, c'est ça. C'est pour Mal- ça que moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire. En tout cas, je ne reporterai pas plainte pour l'instant parce que ça serait que qu'empirer la situation. Donc, comme me disait un gendarme là, d'expérience qui connaît bien l'affaire, il me disait c'est ce que vous avez de mieux à faire, prenez sur vous, il m'a dit. C'est ça. Parce qu'ils sont trop puissants, hein, ils peuvent me faire flinguer demain et faire passer ça en suicide. Ah oui, tout évident. Et puis vous arrêtez le cœur à distance, c'est pas un Hein. problème pour eux. Exactement. Donc, Donc, si vous aviez ce qu'on appelle un message à ramener à la maison, comme on dit en anglais, pour les nouvelles victimes, euh, c'est de leur dire si vous ressentez ceci, si vous voyez ça, si vous rêvez ça, faites attention. Qu'est-ce que vous diriez oui, ben, rapidement? oui. Le problème, c'est que donc maintenant tout ça c'est beaucoup plus fin. Euh, donc c'est après c'est à la mesure de chacun de se rendre compte. C'est pas évident parce que moi j'ai un background maintenant de 25 ans. Hein. Donc pour quelqu'un qui se retrouve dans cette situation maintenant, euh, bon, bah, il faut qu'il revoie tous les interviews, parce qu'il y a plusieurs manières. Tout le monde n'a pas les mêmes, ne subit pas les mêmes systèmes. Donc, moi, voilà ce que je conseillerais aux gens qui pensent qu'ils sont victimes de harcèlement, de revoir tous les interviews que vous avez fait avec les différentes victimes. Et puis voilà, et puis de faire un parallèle avec leur situation, et puis peut-être prendre contact avec vous, tout simplement. Je pense que c'est une excellente idée, Voilà. tant que Dieu me prête vie. Ouais, Voilà. Mais écoutez, Vincent, un tout grand merci. je vous en prie. Pense à vous, bien entendu, et je dis encore une fois combien les témoignages sont importants, et vous venez de le dire, pour les victimes et ceux qui ne le savent pas qui sont victimes, euh, combien le témoignage demande de courage
et est important et probablement la seule arme que nous avons à notre disposition face pour à un l'instant. rouleau compresseur social et technologique dont l'immense majorité n'a même pas idée que ça puisse exister. Oui, Voilà. oui, oui. Ah bah, ah oui, oui, mais moi, regardez, tiens, un dernier exemple. Ils ont pourri toutes les récoltes françaises là, pendant le printemps en foutant des chemtrails partout. Mhm. Je prends mon frère, on est en voiture, je lui dis, ben, regarde les chemtrails partout, quadrillage, il y en a partout, partout. Il me dit, mais non, ça se saurait, il le dirait à la télé et tout. Bon. Oui, le dire à la télé. Depuis que les récoltes sont pourries, qu'il n'y a plus rien, on regarde le ciel, il y a toujours autant d'avions. Je lui dis, mais regarde, il n'y a aucun chemtrail là. T'as vu, il n'y a aucune trace. Alors, explique-moi pourquoi il y a 6 mois, c'était bariolé de partout et maintenant, il n'y a plus rien. En tout cas, pas C'est, à certains endroits, on les voit. Mais enfin, les témoignages commencent à sortir. ouais. Là aussi, bon, on voit un charmant bateau qui fait tout le tour du périphérique méditerranéen pour dézinguer toutes les cultures en Espagne, en France, je ne dis en Oui, rien, oui. mais en Grèce. Alors Valence, oui, j'ai lu un article où ils expliquaient justement pour Valence que c'est une future smart city. C'est ça, c'est ça, c'est Voilà. ça. Donc Ah, ils ont préparé le travail. il Oui, faut dézinguer tous les petits, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Dans cette pyramide qui est à l'arrière du billet d'un dollar, il faut absolument dézinguer couche par couche pour ne plus garder que le gratin, voilà. Bon, le gratin. Et donc, ben oui, c'est des petits agriculteurs, donc ils vont devoir revendre à des grandes multinationales. exactement. On n'aura que Et la bouffe pourrie de c'est ça, c'est comment il ça. s'appelle là, Monsieur Gates, hein. Bill Gates. Voilà. Ouais. Bah, je comprends pas qu'il y ait personne pour s'occuper de ces gens-là. Et franchement, je ne sais pas ce que donnera Trump. Peut-être qu'il veut s'en prendre à l'État profond. L'État profond, c'est aussi ce problème-là. Donc, On verra, mais enfin, j'ai quand même quelques doutes quand je vois la composition de son cabinet ah et bah que oui, il a je pris vois des que sélections. monsieur Musk est quasiment son numéro 2. Monsieur Musk qui est quand même Neuralink, Starlink, je crois que c'est une très belle opération des gens d'en face, en fait. Je Par voudrais... contre, alors, ouais, il y a un coup à faire là. Il faut absolument, j'ai pas trouvé où en acheter, mais il faut acheter des Dogecoin. Dogecoin, c'est le Bitcoin de Musk. Et comme là, il est au pouvoir, ça va monter. Là, il y a vraiment un coup financier à faire. Oui, Vincent, jusqu'au moment où on vous interdira pas d'aller sur telle ou telle plateforme parce que votre fournisseur d'accès aura reçu des instructions, tant qu'il y aura encore un accès Internet, tant qu'il y aura même encore de l'électricité, mais je défie quiconque de m'assurer qu'il y aura toujours de l'électricité pour aller se servir de Bitcoin et échanger qui a un poulet contre un Oui, Bitcoin. oui, c'est possible. Oui, oui, parce que de toute façon, ils veulent réduire la population, c'est évident. Hein. Puis, heureusement qu'on a des gens aussi stupides que Kamala Harris qui l'a dit. Hein. Elle a dit, oui, 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 le oui, plan avance oui, bien, on est en train de c'est vrai réduire la qu'elle a eu, population. elle a eu un On est en moment de train de... sincérité, effectivement. Écoutez, Ouais, Vincent, en tout cas, mille merci une fois de plus. Je ne sais pas trop comment vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année dans les circonstances dans lesquelles vous vivez depuis si longtemps, mais le cœur y est. Voilà. merci beaucoup, Yves. Voilà. Voilà, bah, de toute façon, on est une petite communauté maintenant, il faut Oui, se serrer les coudes et puis se tenir au courant des évolutions. je Voilà. pense. En tout cas, À merci bientôt. et à bientôt.